Bonjour les amis, lundi matin, nouvelle semaine. Cette semaine, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'allais m'occuper de finition. Parce que franchement, il y a beaucoup trop de trucs que je procrastine depuis des mois et des mois et des mois de finir. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire cette semaine. Ça risque de prendre plus d'une semaine, mais il faut que je commence. Bon, la pièce est rangée, tout est propre, tout est nickel. Maintenant, on va s'occuper de calfeutrer cette porte. En fait, la pièce, elle est plutôt pas mal, mais bon, j'ai eu des petits coups comme ça. Là, je sais pas si on voit bien un peu partout. Voilà, ici, il y a eu ce qu'on avait le frigo qui était ici. Donc, on va juste refaire vraiment les petits à-coups qu'il y a eu un peu partout à droite à gauche. Et une fois ça fait, après, ce sera la peinture. Et je vais m'occuper aussi de bouger la porte et la mettre de l'autre côté pour qu'on puisse vraiment faire toutes les finitions ici. Donc là, qu'est-ce que tu dis, Nata? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que papa et maman, on regarde nos vidéos 10 000 fois. Chaque fois qu'on envoie une vidéo, on la regarde 10 000 fois à la fois. Bon, trêve de plaisanterie. J'ai retiré la porte ici. Celle-là, c'était la porte qui était là d'origine, hein, mais elle avait été bloquée. Là, il faut vraiment que je remette de l'isolation parce que vraiment tout le froid, il vient de la cage d'escalier. Donc je vais d'abord bien nettoyer ici. Et après, je vais mettre des plaques d'isolant, histoire que qu'on récupère pas tout le froid, parce que autrement ça rentre dans le couloir ici et ça va dans la cuisine, bref, et puis ça se propage dans toute la maison. Donc là, je vais m'occuper de mettre une petite plaque d'isolation et après, je m'occupe de cette porte.
la première journée, on a fini vraiment toutes les retouches d'enduit dans toutes les pièces. Aussi bien dans la salle de bain que dans le couloir et dans la pièce bureau juste à côté ici. Donc demain, petit coup de ponçage. Deuxième passe d'enduit pour vraiment que ça soit nickel, nickel, nickel. Et on a commencé aussi les ponçages, le décapage des portes. Donc là, on a commencé seulement avec celle qui est juste derrière là. Demain, je vais trouver les deux autres portes parce que j'ai au moins 30 portes en haut. Non, 30 portes, j'exagère. J'ai au moins une vingtaine de portes. Donc il faut que je trouve encore 3 portes qu'on va décaper avec Lotta pour être sûr d'avoir toutes les portes. Après, il faut recréer les cadres de portes et tout. Mais ça va le faire. En tout cas, on est bien en route pour les travaux de finition. On va passer à une partie super importante. Enfin, moi je trouve, parce que quand je sais que les fois où j'ai pas bien dépoussiéré, le résultat de la peinture était nul. Donc là je vais prendre un peu de temps pour faire tout le nettoyage de tous les murs. Comme ça, ce sera propre, nickel. Première couche sur les murs. Première couche sur les murs terminado. Ça fait déjà... Franchement, j'aime bien la couleur parce que ça fait un peu plus chaleureux parce qu'on avait mis du blanc partout. Voilà, parce que, enfin, une couche d'impression, on savait pas, on s'est dit est-ce qu'on met du blanc. Voilà, mais franchement, avec la petite lumière tamisée comme ça, avec la couleur comme ça fait un peu beige. Enfin, voilà, tranquille quoi. Pépite. Là, une fois, il faut s'imaginer les portes terminées. Elles seront peintes en blanc, celles-là. Les portes seront peintes en blanc. Le plafond, nickel, tout blanc. 2 couches sur les murs. Ça va. Bon, c'est mercredi, on continue la peinture dans ce couloir et dans la salle de bain. On va regarder Lotta est en train de refaire les retouches sur le plafond. Je vous montre ça tout de suite. Comment que ça se passe, Lotta? Ah, c'est bloqué ici. Ça va ou pas? Brother. Ça va? Oui. Bon,
Je suis bloqué, là en train de peindre la peinture donc on a mis au plafond. C'est celle-là de chez Flugger, la Dexo 20. Et elle est spécialement faite pour les pièces humides, donc cuisine, salle de bain, enfin buanderie, toutes les pièces où il y a un risque d'humidité. Pour ma part, je vais donc continuer à préparer. J'ai encore un petit peu de ponçage de plafond ici. Et un petit peu de ponçage de plafond et c'est parti. Flutex 2S. Donc la Flugger Flutex 2S qui est super mat. Apparemment, elle fait des miracles. Donc on va tester ça. Salut Bianca, tu vas bien? Toi aussi, tu veux tester la peinture ou quoi? Tu veux la tester, la peinture? Bianca? Inspectrice des travaux finis, toi. Hein? Eva, ça fait plus chaleureux quand même. Ouais. Ça va faire plus clair, parce que là, la couleur là, elle faisait un petit peu jaune, donc là on a changé, on voit. Ça fait un peu terracotta, brun, comme ça, enfin gris. Trop chouette! Pas venir avec la lumière rasante chez moi, hein, parce que je suis pas un pro des joints, je suis pas un pro de la peinture, mais franchement le résultat est franchement, enfin je sais pas moi, je pense qu'il y a un peu trop de luminosité pour voir la couleur, mais bon vous voyez la couleur par rapport au plafond et ça fait vraiment, ça adoucit la pièce parce qu'avant c'était vraiment en blanc brut. Aujourd'hui c'est jeudi, il y a un temps mais magnifique, printanier. Alors moi aujourd'hui j'ai reçu pas mal de colis de chez Enel, donc je vais m'occuper de monter un peu le matos. On a reçu aussi des meubles, un peu de consommables pour des ponçages, des choses comme ça. Donc là je m'occupe de monter l'aspirateur parce que c'est le plus important. Et après je vais sortir tous les outils à faire en dur. You're my sunshine in the pouring rain, guiding me through every joy and pain. With you by my side, I feel so alive in your love. Oh, il dépasse de partout, Franck et tout. Bah oui, on s'en fout, je vais mettre des corniches. Donc, ça se verra pas. Hop. Allez. Voilà, on s'en fout parce que je vais mettre des corniches, donc ça se verra pas. Et après, je m'attaque au sol. Alors pour le sol, vous allez voir, j'ai pris exactement la même chose qu'on a mis dans la cuisine. C'est du clic PVC, enfin du PVC clipsable, lame de vinyle. Et par contre, pour, je vais accrocher le micro, ce sera plus simple. Et par contre, pour les plaintes, j'ai pris chez Mille Décor des plaintes en polyuréthane, comme ça, en dur. Donc là, pour le bas, une fois que ce sera posé, ça donnera ça. Je voulais quelque chose de très simple pour le couloir. Donc on a pris des plaintes juste carrées comme ça, voilà. Donc ça va être collé. Et pour les plafonds, on a pris un truc, moi je trouve que ça fait sympatoche. Un peu mouluré comme ça. Et ça va aller partout, aussi bien sur les murs du plafond du couloir, dans la petite pièce à côté, et dans la salle de bain. Donc là dans le bureau, Eva, comment ça se passe avec la peinture? Ça se passe bien? Oui, ça se passe. La couleur, elle est vraiment pépitos. Hein. T'aimes bien la couleur? Ah oui, j'aime bien. Ça fait un peu un genre de mocha clair. Bon là, ça fausse un petit peu parce qu'il y a la lampe LED là.
Mais ça fait vraiment doux comme peinture. Bon, il restera à changer les portes, tout ça quoi par la suite. Voilà, donc moi je continue de m'occuper du sol ici. Les lames vinyles, ce qui est top, celles-là elles font 5,5 mm. C'est hyper costaud. Et pour le nettoyage, comme ici, le couloir c'est un lieu de passage, comme la cuisine où il y a beaucoup de passages, on n'a pas voulu mettre du parquet massif. Moi je trouve que c'est un bon compromis. L'effet est même trompeur parce qu'il y en a plein qui disent ouais, t'as un bon parquet dans la cuisine. Donc finalement bah, c'est de la lame vinyle. Et franchement, qualité au top. Il y a une sous-couche en dessous. Donc il n'y a pas besoin de mettre de sous-couche en dessous. Mettez carrément directement sur le sol. Que ce soit du béton, un plancher en ESB, un plancher, voilà, des choses comme ça. Il faut y aller direct, franchement. Moi, j'en aurais pas mis de partout dans toute la maison, mais dans la cuisine et ce couloir, c'est vraiment le top. Bon, la pose du vinyle touche à sa fin. Là, je vais aller chercher la scie de table parce que j'ai des découpes en long et j'aime bien que ça soit vraiment nickel. Donc là, pour les découpes là, je vais chercher la scie de table. Comme ça, je pourrai faire les découpes en long comme ça ici. Et franchement, ça rend pas trop mal cette triste histoire. Au niveau des portes, ce qui est prévu, c'est de mettre des portes anciennes.
Bon là j'ai vraiment acheté les premiers prix de chez Brico Dépôt, c'est même pas les mêmes en plus. Mais en fait le boulot, vu le boulot que c'est de faire des anciennes portes et tout, je pense qu'on va reprendre des portes avec plaque et chaîne, vraiment toutes simples, toutes vraiment très simples. Et sur la partie, sur cette porte là, donc qui donne sur le salon, je prendrai le temps qu'il faudra pour reponcer une porte, refaire un cadre. Et on se pose aussi la question, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez mis, parce que ici c'est nécessaire hein, pour que ça soit vraiment ça soit fermé par rapport au salon, est-ce que vous auriez mis une porte entre la cuisine et le couloir? On est un petit peu en doute, on ne sait pas encore si on le fait ou pas. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous auriez mis une porte? Je vous ferai une petite vidéo, enfin je referai une vidéo quand ce sera fini ici, je vous montrerai. Moi je pense que ce serait plutôt judicieux d'avoir une porte. Mais voilà, on entre en plein de discussion par rapport à ça. Je finis les découpes et je vous montre, je range tout, je fais tout ça nickel et je vous montre le résultat. Pistolet à silicone, à colle quoi. Chez Hanel, j'ai pas encore testé. Bon, c'est pas super léger, mais apparemment il est super précis. Donc go, on va tester ça. Bon, l'atelier de sillage est prêt. J'ai coupé la première plainte. Maintenant, on va se débrouiller de coller la première plainte ici. J'avais pensé que j'avais vraiment fait mon plancher droit. On voit que j'ai des petits écarts. Bon, c'est pas grave, on mettra un silicone. Donc là, objectif, poser d'abord les plaintes au sol. J'ai regardé les petits tutos parce que bon, j'ai déjà posé plein de plaintes, mais j'ai vu des petites finitions qui peuvent être sympatoches à faire, donc je vais regarder ça tout de suite. Donc en gros, là je viens avec ma plainte, j'ai fait une coupe à 45 et j'ai redécoupé un petit morceau que je vais coller. Donc ici, comme ça fait vraiment nickel sur le côté. Et là, bon voilà, c'est pas, là il y aura la plainte là, en bois qui va venir comme ça. Bon là c'est pas le bon angle là, qui viendra comme ça, je pense que ça fera assez propre. Bien plaqué comme ça. Petit acrylique et tout. Et voilà. Bon, là j'ai fini les plaintes du sol.
Et je vais m'attaquer au... on appelle ça peut-être des corniches. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle en français. Donc c'est pareil. Ça vient de chez 1000 Décors. Je vous mettrai la ref des produits dedans. Donc c'est un peu mouluré comme ça. Et il faut que... Par contre là, je crois que les découpes c'est un peu plus... Enfin, franchement, je suis nul. Donc il faut que je trouve la solution pour faire les angles nickel sur les côtés. Bon les amis, après je ne sais combien de coupes là, pour trouver, j'ai réussi à faire mes petits gabarits. Donc là j'ai réussi à faire pour l'angle rentrant. Donc je me suis fait des petits gabarits comme ça. J'avais regardé une petite vidéo sur YouTube. Et là j'ai l'angle sortant. Donc j'ai galéré pendant je sais pas combien de temps. Je suis peut-être un gros nul.